Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission du dimanche, Dentelle et Soie. Dentelle et Soie, une coproduction d'Océan FM et de l'agence Interis. Bien entendu, ça se passe sur la 88.6 FM, la radio des défis. Et j'espère, chers auditeurs, que vous avez passé une agréable semaine et que celle qui s'annonce ne présage que de bonnes choses. En vous remerciant d'avoir choisi notre programme pour passer votre matinée, je rappelle que le dimanche passé, nous avions reçu sur ce même plateau la directrice de publication du magazine Working Girl. Entendez par là, chère dame, la femme accomplie et travailleuse. Avec notre invité, donc, nous avons passé en revue ce magazine dédié aux Working Girls et qui met donc en lumière ces femmes méritantes, œuvrant dans leur secteur d'activité respectif quant au rehaussement du Bénin, à travers leur professionnalisme, leur courage et surtout leur détermination. Le tout en restant belles, charmantes, tout en se montrant fidèles à leur devoir de femme au foyer. En deuxième lieu, il s'est agi de la fistule obstétricale chez la femme, une maladie qui passe pour un drame dans nos pays en voie de développement et dont on parle bien peu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter des foyers monoparentaux tenus par la mère. C'est dans un court instant, juste après ce jingle. Les femmes sont à l'honneur sur Océan FM. Dentelle et Soie, levons les tabous et brisons les barrières. Quelle qu'en soit la nature, la forme, l'origine ou la cause, le phénomène de la monoparentalité est une réalité qui, selon le constat, prend de l'ampleur au Bénin. Bien que ce soit un sujet interpellant du fait de son impact social, il reste cependant peu abordé. Du chômage, en passant par l'abandon, le divorce, la polygamie, l'incompatibilité sexuelle, l'intolérance religieuse, la maladie, pour ne citer que cela, les causes de la monoparentalité, autrement dit le ménage d'un parent se retrouvant seul à jouer le rôle de père et mère dans un foyer, sont aussi multiples que variées, avec des conséquences parfois dramatiques. Eh bien, ce dimanche, Dentelle et Soie s'est penché sur la question et c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau en compagnie de deux grandes dames, deux invitées, que sont Madame Adjaro Sandra. Elle est actrice de cinéma, elle est créatrice de mode, présidente de l'association La Maison des Perles. En second lieu, nous avons Madame Tatiana Dazan. Elle est esthéticienne, perleuse, présidente également des clubs et centres de formation du football féminin. Voilà des working girls, des femmes battantes, comme vous pouvez le constater. Eh bien, comme on l'a annoncé en introduction, aujourd'hui sur Dentelle et Soie, nous allons aborder la situation de la monoparentalité avec les mères. Comme soulevé, le phénomène de la monoparentalité n'est pas des moindres, au vu non seulement de son envergure, mais aussi de son impact social. Alors, comment expliquer qu'on en parle si peu, Madame Tania? Bonjour, chers écouteurs et téléspectateurs, chères femmes du monde. Et chers hommes aussi. Oui, il ne faut pas les oublier, n'est-ce pas? Bon, le phénomène, on en parle si peu à cause de la condition sociale de l'Afrique, particulièrement du Bénin. C'est des sujets qu'on a trop peur d'aborder à cause de quand dira-t-on. Et pourquoi est-ce qu'on parle des choses comme ça? C'est l'éducation, au fait, qui fait que ces sujets-là ne sont pas assez développés. Madame Sandra? Bonjour à tout le monde. Oui. Je suis d'accord avec ce que Tatiana a dit, mais j'ajouterais aussi qu'il y a un problème de complexité. C'est ça, du sujet. D'autant plus que pour en parler, il faut que ce soit les femmes mêmes
qui en parlent, mais elles sont complexes, d'autant plus que notre tradition ne nous permet pas. Déjà, c'est honteux de pouvoir parler de ça, de dire je ne vis pas avec un homme, je suis seule et tout. Donc, vu notre tradition, si tu es seule, tu n'es rien dans la société. Donc, du coup, les femmes n'arrivent pas à parler de ça. Donc, c'est un sujet qui passe pour tabou. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Mais bon, aujourd'hui, déjà, grâce à ton émission, déjà, les gens en parlent. Et je pense que peu à peu, on peut arriver vraiment à soulever le problème parce que c'est un grand problème. Tout à fait. Et on pourra arriver à s'en sortir et à parler vraiment de ce problème qui mime l'Afrique. L'Afrique tout entière, on peut le dire. Mais au nombre des causes de cette réalité, donc la monoparentalité, nous avons cité, entre autres causes, le chômage. Alors, comment apprécier le fait qu'un homme puisse fuir ses responsabilités de père du simple fait d'un manque de moyens financiers? Madame Tania. C'est dommage, mais c'est une triste réalité. Tout à fait. Un homme est d'abord quelqu'un qui doit s'affirmer. Il doit assumer son autorité d'homme. Mais le voir fuir devant ses responsabilités à cause du chômage, moi je dirais qu'il faudrait que chacun de nous se lève et cherche à faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses à faire, mais manque d'initiative, manque de volonté, la paresse, la nonchalance fait que les gens disent qu'ils sont en chômage. Et fuient leurs responsabilités, qui ne s'arrêtent pas qu'à des responsabilités financières d'ailleurs, Madame Sandra. Oui, moi je suis tout à fait d'accord parce que moi je ne conçois pas qu'un homme soit en chômage. Le chômage dont on parle, oui, si on parle du chômage, ce mot existe que dans le dictionnaire français et puis c'est les Français qui nous ont amené ça. Sinon, du temps de nos parents, il n'y a pas de chômage. Tout à fait. Il n'y a pas de chômage. Et pour la femme, depuis lors des temps jusqu'à aujourd'hui, la femme n'est jamais en chômage. Et pourquoi l'homme sera en chômage? D'autant plus que même si la femme, elle se dit elle est en chômage, c'est qu'elle n'a pas un boulot par rapport à ses compétences professionnelles, par rapport à son diplôme qu'elle a reçu quand elle a été à l'école et tout. Mais elle trouve toujours quelque chose à faire. La femme peut vendre de l'eau pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Maintenant, pourquoi l'homme ne peut pas trouver quelque chose? Parce que vendre de l'eau, c'est un job, c'est pas du boulot. Mais on peut s'en sortir quand même avec ça. Donc, je ne conçois pas que l'homme se dise être en chômage et abandonner, c'est-à-dire ne pas assumer sa responsabilité. Donc, en temps normal, franchement, il ne faut pas qu'on nous leurre. Le chômage, pour les enfants, on ne doit pas être en chômage. Donc, si la femme arrive à s'en sortir, l'homme également doit le faire. Tout à fait. Voilà. Donc, en fait, le chômage et notamment le problème financier ne doit pas être en fait un frein à pouvoir assumer ses responsabilités de père, normalement. Pas du tout. D'autant plus que quand la vie, c'est au quotidien. Tout à fait. Et quand eux, ils disent qu'ils sont en chômage, la femme, elle se bat quand même pour nourrir et les enfants et lui-même. Maintenant, quand ils ne sont pas là, la femme s'occupe de ses enfants. Et où elle trouve l'argent pour le... Donc, moi, je pense quand même qu'il ne faut pas mettre le chômage devant et fuir ses responsabilités. Et je tiens aussi à souligner que, effectivement, dans l'éducation d'un enfant ou dans la tenue d'un foyer, il n'y a pas que... C'est vrai que c'est un problème assez important, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la tenue d'un foyer et d'un enfant. Un enfant a besoin quand même d'une présence, d'une disponibilité paternelle aussi, de l'amour paternel. Donc voilà, il ne faudrait pas effectivement insister uniquement sur ce volet. Également, il a été cité parmi les causes directes de la monoparentalité, le divorce, sachant naturellement que les facteurs d'un divorce sont nombreux. Cette cause entraîne tout de même à se demander si les couples sont suffisamment bien préparés avant d'aller au mariage. Votre réaction, Sandra? Bon. Est-ce que nos couples sont, enfin les couples qui vivent ensemble, est-ce qu'ils sont souvent bien préparés? Est-ce qu'ils sont organisés de telle sorte à aller en mariage pour en arriver au divorce après? Non, bon, en général, non. En général, non, parce que c'est vrai, ils s'engagent, ils se sont trouvés, ils se sont aimés et tout, et puis ils se sont décidés à vivre ensemble.
Mais c'est en étant ensemble qu'ils vont essayer de rendre miscible leur comportement, de se connaître et puis d'avancer. Maintenant, les problèmes qui surviennent, tantôt c'est des problèmes de compréhension, des problèmes de belle famille, des problèmes. Il y a beaucoup de choses qui amènent un couple, voilà, à se séparer. Maintenant, quand ils se séparent, si vous sentez que ça ne va pas, séparez-vous, tant mieux. Maintenant, essayez quand même de savoir que vous êtes deux parents à avoir un enfant et vous devez vous en occuper. Tout à fait. Voilà. Donc moi, je pense que les gens ne se préparent vraiment pas pour aller avant d'aller au mariage. Ils n'arrivent pas, ils ne cherchent pas à se connaître et ou bien à accepter, c'est-à-dire je l'aime, je suis avec lui et maintenant j'accepte son comportement, j'accepte et tout. L'essentiel, c'est qu'on s'aime et on va avancer ensemble. Mais souvent, c'est les hommes qui n'acceptent pas les comportements de la femme. C'est vrai, il y a des femmes quand même qui acceptent souffrir, rester avec leur homme, s'humilier et tout. Mais les hommes n'acceptent pas, surtout quand tu es une femme battante, c'est très difficile que l'homme t'accompagne. C'est ça. Ils ont peur, ils sont jaloux et tout. Il y a beaucoup de facteurs. Et puis, ça amène des problèmes. Et si toi, tu te dis, j'ai une ambition, je dois évoluer, c'est le crash. Et puis, comme toi, tu as une ambition, tu te dis, bon, tant mieux, séparons-nous. Et c'est comme ça que les problèmes commencent. Donc, les hommes n'arrivent pas à accepter la femme battante. C'est de l'égoïsme, alors, à ce moment-là. Moi, je le pense. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais pour moi, je me dis c'est de l'égoïsme parce que si je suis heureuse, si tu m'aimes réellement, si je suis heureuse, c'est que tu es heureux. Voilà. Tatiana? Donc, le problème du divorce est un problème majeur parce que actuellement, on remarque beaucoup de couples qui se séparent pour un oui ou pour un non. Moi, je vais dire que le divorce, d'abord, c'est une ignorance. C'est un facteur ignorant. Nous n'arrivons pas à comprendre effectivement ce que c'est que le divorce. C'est d'abord une réussite d'aller au mariage. Et d'abord, en allant au mariage, ça coûte cher. Le mariage nous coûte cher. Notamment dans nos pays africains. Dans nos pays africains. Maintenant, de la même manière, le divorce aussi nous coûte cher. Parce que quand vous enclenchez des procédures de divorce, c'est beaucoup d'argent. C'est les avocats, c'est les juges et c'est beaucoup d'investissements. En somme, ça n'arrange aucun des parties. Moi, je vois que ce n'est pas ignorance que les gens vont au divorce. Parce que quand ils sont arrivés à réussir quelque chose qu'on appelle le mariage, ils ne peuvent pas aller facilement au divorce. Et ce divorce est dû à beaucoup de facteurs. Il y a l'éducation religieuse. L'éducation religieuse, à certains enfants, on nous impose le mariage. Alors que vous n'arrivez pas à connaître bien votre conjoint. Vous ne prenez pas le temps de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il veut, comment rester avec lui. Et la religion vous impose le mariage. Tout bêtement, vous allez au mariage et c'est dans le mariage maintenant que vous découvrez la personne. Et c'est difficile parce que si vous n'avez pas reçu une éducation de base, vous ne pouvez pas accepter les caprices de l'autre. L'autre, il est arrivé d'ailleurs. Vous êtes arrivé d'ailleurs, deux éducations différentes. Et vous mettez ça ensemble sans vous connaître. Il y a l'éducation aussi de la maison, des parents qui ne voient que l'argent. Et à cause des moyens financiers, sont prêts à mettre les enfants en mariage pour l'intérêt. Moi, je pense qu'il faut plus donner de l'amour que de penser à l'argent. Surtout quand on envoie une fille vers un homme ou bien quand un homme vient vers une femme, il faudrait plus qu'ils puissent se donner de l'amour, vraiment se connaître, s'accepter et évoluer par rapport à ça que de rentrer dans le mariage et du jour au lendemain, ils vont vers le divorce. Alors, comment peut-on apprécier, dans le cas de notre sujet, le comportement d'un homme qui pousse à la venue d'un enfant en favorisant les conditions pour la venue justement de cet enfant, telles les belles promesses, la non-utilisation du préservatif, la connaissance des parents qu'ils exigent parfois, ainsi que la réclamation d'une grossesse en elle-même, etc. Et que à la naissance de cet enfant, cet homme se désengage totalement de ses devoirs. Comment pouvons-nous apprécier une telle situation ? Parce que c'est une situation à laquelle beaucoup de femmes sont sujettes aujourd'hui et qui entraîne effectivement cette situation de monoparentalité. J'ai entendu dire par un homme
que si une femme se rasade à rentrer dans sa chambre sans qu'il ait fait les préliminaires, que cette femme-là arrive à lui faire d'enfants, ça va être difficile pour qu'il offre le mariage à cette femme-là. Donc moi je pense que ce problème-là, c'est nous les femmes même qui devons assumer nos responsabilités. Oui. Nous devons nous donner de la valeur, montrer aux hommes que nous sommes des gens importants pour eux et qu'ils nous méritent. Nous ne devons pas, par plaisir, nous donner aux hommes. Nous ne devons pas, par sympathie, par naïveté. Parce que là, on est dans une situation quand même où la femme se sent en confiance. Voilà, peut-être même une jeune fille qui a été même peut-être déviergée par cet homme-là et qui se dit, bon, voilà un homme en qui j'ai confiance, il me fait des promesses, il pose même peut-être des pas dans ce sens. Et une fois arrivé à cette extrémité, il se désengage. Mais Rafa, il faut l'étudier, il faut voir qui est cet homme qui te fait des promesses. Lui-même, est-ce qu'il a réussi quelque chose ? Parce que quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'a pas lui-même. Est-ce que dans sa vie, dans son parcours, dans son être d'homme qu'il est, il a réussi quelque chose pour te promettre toi quelque chose? Mais on dit quelqu'un qui n'a pas d'amour à donner ne peut pas vous aimer. S'il n'arrive pas à se donner de l'amour à lui-même, s'il n'aime pas lui-même, son être, comment est-ce qu'il peut t'aimer toi? Sandra? Bon. Vraiment, c'est un problème... c'est épineux. D'autant plus que moi, ce que je trouve, les hommes sont tous les mêmes. Ils sont les mêmes, c'est pas de façon, je ne le dis pas de façon négative, mais je le dis pour l'être qu'ils sont. C'est ça, des prédateurs. Non, ils sont nés pour ne pas trop réfléchir. Non, au fait, je ne les insulte pas, mais c'est leur nature. Ah oui, c'est Dieu leur a tout donné. Dieu leur a tout donné. Ils ne sont pas trop sensibles. C'est ça. Ils sont nés pour autre chose. La sensibilité, c'est la femme. Et si vous rencontrez des hommes qui sont sensibles, qui ont vraiment de l'amour à donner, c'est grâce à leur mère. C'est leur mère qui leur a inculqué ça. Ou bien les femmes, leurs sœurs, leur grand-mère, c'est toujours la femme qui donne ça à l'homme. Donc, de nature, les hommes même, ils n'ont pas ça à donner. Ils ont autre chose à faire. Donc, moi, je pense que c'est à la femme de pouvoir amener l'homme à exiger de l'homme cet amour. Si la femme veut l'amour chez l'homme, c'est à elle de le prendre. Et comme l'a dit Tatiana, en temps normal, c'est la femme. La femme doit connaître sa place. Et c'est à elle d'éviter d'être naïve, de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser faire. Parce que l'homme, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut que le sexe. C'est pas de sa faute. Il est né comme ça. Il a été créé comme ça. Donc, ce que lui ressent, ça se retrouve là-bas en bas. Et il doit pouvoir se satisfaire. Ce n'est pas de sa faute. Donc, maintenant, si toi, tu le sais, tu connais déjà les conséquences. Parce que l'homme ne cherche que le plaisir. Encore et encore le plaisir. Et donc, justement, ça m'amène à une autre question, parce qu'on remarque notamment au Bénin que cette situation de monoparentalité touche la plupart du temps les femmes qui ne sont pas dans un foyer, qui ne sont pas maritalement, qui ne sont pas régulièrement mariées, si on veut dire. Ce sont les jeunes filles ou les jeunes femmes qui sont le plus touchées par cette situation de monoparentalité. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement revenir peut-être à votre remarque, Tatiana, en se disant peut-être que la situation est peut-être engendrée par les femmes elles-mêmes? Oui, c'est engendré par les femmes elles-mêmes. D'autant plus que elles sont à la base de tout. Moi, je dis même la monoparentalité, il y a une forme cachée qui se passe dans les foyers même. Vous voyez le couple marié, ils sortent, on voit qu'ils sont mariés, mais à la maison, ils ne sont pas ensemble vraiment. C'est ça. Ça ne va pas. Et c'est à cause de leur situation sociale qu'on paraît ensemble. Or, dans le foyer, ça ne va pas du tout. Et les enfants, on ne se parle pas. On est là, on discute par rapport aux enfants et puis ça va. Si ça ne va pas, bon, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a beaucoup. Maintenant, la monoparentalité qu'on voit, et voilà, t'es seule, t'as pas un homme et tout, c'est la femme même, parce que moi je dis, si cette situation, même les femmes arrivent à se plaindre par rapport à cette situation, c'est parce qu'elles veulent forcément obliger l'homme à le faire.
Non. Alors, certaines femmes s'organisent parfois pour pouvoir garder un homme, s'organisent de telle sorte à lui faire un enfant, en se disant qu'en lui faisant un enfant, c'est le meilleur moyen de pouvoir le garder. Alors, comment on peut voir ces genres de femmes? Est-ce qu'elles sont vraiment, elles sont victimes ou sont-elles bourreaux à ce moment-là? Moi, je vais dire d'abord qu'on arrête, que nous les femmes, qu'on arrête de dire qu'on est seules. On n'est pas seules. C'est ce qu'on pense qui nous arrive. C'est clair. On est seul parce que dans nos têtes, on pense qu'on est seul. On n'est pas seul. On a un créateur qui veille sur nous, qui nous comble de tout. Donc, on arrête de dire qu'on est seul. Par rapport aux femmes qui font des enfants pour garder l'homme. Qui piègent entre griffes. Moi, je pense que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui intervient toujours là. C'est par ignorance, elles ne se rendent pas compte qu'un enfant, c'est une responsabilité. Qu'un enfant a besoin d'un accompagnement paternel et maternel. Qu'un enfant a besoin de beaucoup de moyens pour s'épanouir dans la vie. Elles sont ignorantes. Il faut qu'elles commencent à mieux réfléchir avant de prendre ces genres de décisions-là. Parce que ça finit par les rattraper. Le monsieur qui n'est pas d'abord prêt, il n'est pas prêt. Va voir même s'il est prêt. Est-ce qu'il peut assumer jusqu'au bout? Et toi, tu prends l'engagement, toute seule, de porter une grossesse. Demain, quand tu ne verras pas, tu vas commencer à dire les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais. Alors que c'est toi-même la base du problème. C'est ça. On n'a qu'à prendre nos responsabilités en tant que femme. Mieux réfléchir avant d'agir. Alors, voilà. Sandra. Bon, il y a des femmes, comme elle a dit, il y a aussi... Peut-être aussi à juste titre, hein, parce que c'est selon les situations. Il y a beaucoup de situations. Voilà. Il y en a même qui cherchent juste à garder l'homme parce qu'elles se reprochent des choses. Déjà, peut-être qu'elles ont déjà eu à faire des avortements et tout. Et puis, elles sont pressées de voir si je peux avoir un enfant et tout. Donc, quand elles l'ont, elles se disent, il faut que je le garde pour moi. Donc, je dois tout faire pour lui faire un enfant. Il y a d'autres aussi... c'est la société, c'est la famille qui les amène à avoir de ces genres de comportements. Toi, tu es là depuis à ton âge, tu n'as pas un mari, tu n'as même pas un enfant, tu n'as pas un foyer et tout. Et puis, sous le coup disons, toutes ces persécutions, elle arrive, elle se dit, bon, il faut que je me donne à quelqu'un, je dois avoir un enfant, je dois... Mais là, on est même dans une situation où la femme cherche à... En fait, c'est l'homme le principal objectif dans ce cas. C'est-à-dire, elle cherche à garder son homme et elle pense que le seul moyen de pouvoir le garder, c'est de lui faire un enfant. Oui, mais parce que les hommes, eux, quand on leur donne des enfants, ils sont contents. Ah oui, autour de nous, pas tous, mais eux ne savent pas parce que en général, elle se base sur la généralité pour se dire, ben si je lui fais un enfant, il va m'aimer. Il va m'accepter en fin de compte. Ça marche pour certaines. Mais par contre, pour d'autres, l'homme se dit, mais écoute, il se désengage non, totalement. Il dit, mais je t'ai rien demandé, moi. Je t'ai pas demandé de faire. Mais moi, je trouve quand même que ces gens d'hommes sont toujours cons parce que tu l'as fait, l'enfant est sorti, tu es obligé d'assumer tes responsabilités. Quelle que soit la situation. Ou la forme ou les non, tu l'as fait. Une fois que tu fais sans préservatif, sans rien, tu dois savoir qu'un enfant doit sortir. Peut sortir. Parce que dès lors que l'homme ne se protège pas, dès lors que l'homme ne se protège pas, je suis pas d'accord. Oui. Parce qu'on ne peut pas obliger un homme à dire tu l'as fait. C'est à la femme de préparer son homme. C'est à la femme d'éviter cette grossesse. Tu l'as dit tout à l'heure toi-même. Les hommes, ils ne veulent que du plaisir, toujours du plaisir. En tant que femme, tu es consciente que les hommes ne veulent que du plaisir et toujours du plaisir. Tu prends tes responsabilités. Tu prends tes précautions pour ne pas tomber enceinte. Une fois que cet homme-là ne veut pas d'enfant et que tu penses lui faire d'enfant pour le garder, c'est une erreur. Ah ouais. Ça vire automatiquement dans du désastre. Oui, mais dans ce cas, l'homme aussi doit pouvoir prendre ses précautions. Il y a d'autres manières. Il est sûr de ne pas vouloir un enfant. On parle de femmes ici. Oui, mais dans ce cas, la femme veut. On parle de femme. La femme veut. Il y a d'autres moyens pour l'amener. Tu peux essayer de mieux le connaître, lui donner beaucoup d'amour. Et par là, il pourra accepter de faire un enfant. Est-ce que l'amour seul suffit pour un homme à pouvoir accepter? En tout cas, moi, je sais qu'avec l'amour, on peut avoir beaucoup de choses de nos hommes. Ils ne veulent pas grand-chose. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux,
qu'on pense à eux, qu'on les soigne. Quand on va faire tout ça, ils pourront rien nous refuser. Mais c'est peut-être justement parce qu'ils veulent tout ça pour eux seuls qu'ils veulent même pas entendre parler. Ils veulent même pas qu'un enfant vienne prendre cette place-là au point où on ne puisse pas s'occuper d'eux. Oui, mais il faut le connaître. C'est en l'approchant, en lui donnant de l'amour que tu sauras qui il est et tu sauras comment procéder. C'est tout un processus. On dit 1, 2, 3. On ne dit pas 1, on va dire 5. C'est une étape qu'il faut franchir. Et à la fin de l'étape, tu pourras bénéficier de tout ce que tu as fait. Mais quand tu ne fais pas par étape, tu n'es pas organisé par rapport à ta vie de couple, c'est le désastre. Vous n'avez pas la même vision, mais peut-être toi, tu dois la mener dans ta vision. Alors, dans un couple où, par exemple, la femme désire ardemment un énième enfant, peut-être qu'elle a 2 enfants, filles peut-être de sexe féminin, et qu'elle désire ardemment avoir un garçon, qui sera peut-être le 3e, ou le 2e, ou même le 4e. Mais dans un foyer régulièrement marié, puisque quand un homme et une femme se mettent ensemble, on dit c'est pour le meilleur, c'est pour le pire et c'est pour procréer aussi notamment. Alors qu'un homme soit sur sa position de dire non, je ne veux plus d'enfants, on en a déjà tel nombre, s'il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille, c'est la même chose pour moi, etc. Sachant que sa femme désire quand même avoir cet enfant. Alors, comment on peut apprécier ça, Sandra? Bon, moi je pense que déjà il faut qu'ils discutent entre eux pour savoir réellement ce qu'ils veulent, parce que moi je suis, disons moi, un homme qui me dit je veux pas trop d'enfants, je vais lui demander quelles sont ses raisons. Si ces raisons sont valables, pourquoi en faire? Parce qu'on est ensemble, peut-être on vit ensemble, on a un budget soit qu'on meurt ou pas, mais l'arrivée d'un enfant, ça se prépare. Ça se prépare. Donc, si l'homme ne veut pas, il faut discuter avec lui. Maintenant, si les raisons qu'il avance, ce sont des raisons financières, si la femme peut s'engager pour dire non, moi je pourrais, fais ci, fais ça, on peut partager, machin, puis ça va le rassurer. Maintenant, si, je ne sais pas, je pense que c'est un problème de communication. Maintenant, une femme qui aimerait franchement avoir un enfant, si elle a déjà des filles, pourquoi chercher un garçon? Peut-être ça lui plaît. Maintenant, le garçon, c'est pas automatique. Bon, il y a l'évolution aussi de la science. De la science maintenant. Hein. Si tu veux un garçon, tu peux l'avoir. Sinon, moi, je pense que c'est pas vraiment, c'est pas si évident. Quel est le garçon qu'elle veut? Elle peut encore avoir une fille. Donc, je pense que c'est vraiment les femmes qui se disent, peut-être souvent c'est les belles familles qui posent des problèmes. C'est ça. C'est les belles familles. Moi, je l'ai déjà entendu une fois. C'est les belles familles qui posent des problèmes. T'as une fille, à ton premier geste, on te dit pourquoi tu ne nous as pas fait un garçon? Et c'est une fille que tu nous as fait. On a besoin d'un héritier. Comme si nous, les femmes, ne sommes pas importantes dans la vie. Donc, moi, je pense que c'est un problème d'ordre social. Donc, c'est la société qui c'est la société. Voilà. Et puis, souvent, ou bien la femme qui, elle aussi, elle aimerait quand même avoir un petit garçon, le voir être habillé en garçon, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est un problème qui peut être résolu s'ils arrivent à communiquer réellement, à s'entendre. Accorder vraiment leur violence. Si l'homme ne veut pas, la femme peut l'amener à vouloir. C'est ça. Et si la femme veut, et si c'est la femme, par exemple, c'est l'homme qui veut, l'homme peut amener sa femme à vouloir le faire. Donc, c'est un problème de communication. Faut pas que soit réticent. Notamment, on peut remarquer que ces résistances face au sujet sont beaucoup plus dues à un problème d'ordre financier, généralement. Parce que même les hommes qui disent, écoute, moi, je n'ai ni les moyens financiers, ni les moyens moraux, physiques, etc., de m'occuper d'un enfant aujourd'hui et tout. Quelque part, il laisse quand même la brèche à des moments donnés. Si tu veux un enfant, ok, mais tu le gardes pour toi, tu t'en occupes toute seule. Simplement parce que il voit peut-être derrière tout un budget, toute une organisation autour qui n'est pas peut-être en mesure d'assumer. Mais quelque part, il reste quand même ouvert à l'idée d'avoir un enfant, mais c'est comment s'en occuper qui pose le problème apparemment. Oui. La femme doit amener l'homme à bannir ces mauvaises idées de sa tête. Il n'y a que la femme qui peut faire ça. Amener l'homme à s'accepter lui-même d'abord. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de situation financière. Tout ça, c'est des trucs qui peuvent se régler.
du jour au lendemain. Le mettre dans un dynamisme. Un enfant peut même ouvrir la porte. Le mettre dans un dynamisme où il s'accepte lui-même, il décide d'aller vers la vie, de recevoir de la vie. Là, vous pouvez concevoir. Tout ça, c'est la femme. Nous avons le pouvoir de faire tout ça. Mais ça ne se fera qu'avec beaucoup d'amour, de douceur, de tendresse et de patience. Parce que c'est l'enfant d'une autre personne qui est venu vers toi, qui a reçu une éducation de base, qui a grandi, il est devenu garçon, homme, il veut devenir père. Donc, avec ces gens d'hommes, il faut avoir la patience. Alors, les femmes vivant dans une situation de monoparentalité sont souvent appréciées d'un regard très critique par la société. Qu'est-ce qui peut expliquer ce fait, Sandra? Oui, parce qu'en Afrique, c'est l'homme. T'as pas un homme à côté de toi, t'es rien du tout. Hein. C'est ça. Sinon, c'est aussi simple que ça. Les gens ne voient pas, on ne conçoit pas que tu puisses vivre seul avec un enfant. C'est ça. Pire, 2, 3. Alors là, on ne conçoit pas ça parce que c'est comme si tu es une prostituée. Non, pas un extraterrestre, tu es une prostituée carrément. Hein. Donc, quand par exemple, déjà même, imaginons que tu veux louer une maison et que tu viennes, le propriétaire te demande, ouais, voilà, tu veux louer et tout, et ton mari, tu dis, j'ai pas de mari, je suis avec mes enfants. Ils disent, il serait vraiment important que vous soyez avec un homme parce que moi, je peux pas vous louer ma maison comme ça, une femme, je ne sais pas tout ce qui va se passer ici, que des femmes. Des trucs comme ça. Donc, au fait, c'est des choses qui s'entendent parce que nous, on a eu à faire quand même des campagnes de sensibilisation par rapport à ça. Et c'est ce qu'on entend. C'est ça. Donc, il y en a même qui évitent de vivre quelque part. Ils préfèrent vivre chez leurs parents avec les enfants que de vivre ailleurs parce que les gens les a... Le regard c'est trop. C'est trop. Tania? La société nous accompagne, moi, je dirais, de façon positive. C'est ça. La société, il faudrait qu'on prenne l'essentiel de ce que les gens disent et qu'on laisse le négatif. Quand quelqu'un te fait des reproches ou bien vient vers toi pour te faire des remontrances, tu dois te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et ils nous disent, mais pourquoi il m'a dit ça? Non. Il faut qu'on soit positif, qu'on positive tout ce qui nous entoure et la vie sera meilleure. Par rapport à l'éducation des enfants, c'est normal qu'on dise qu'une femme ne doit pas rester seule avec les enfants. Parce que les enfants doivent être éduqués par un père et pas une mère. Oui, mais là, on est dans une situation quand même où la femme n'a pas forcément le choix d'être dans cette situation de monoparentalité et que la société se permette quand même de la critiquer, au contraire, au lieu de la soutenir. La société qui la critique l'amène à corriger. Comment elle peut corriger? C'est déjà là. Comment corriger une situation comprendre. qui ne dépend pas d'elle seule, en fait? Oui, c'est une situation qui ne dépend pas d'elle parce qu'il y a des bases qui ont été faussées par rapport à cette situation. Pas forcément de sa faute non plus. Non, je n'accuse ni l'homme ni elle. Peut-être la société aussi, je n'accuse personne. Mais la situation est là, il faut trouver des solutions. Quand une situation n'est pas normale, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Mais ça ne veut pas dire que ces solutions seront là du coup. C'est de la patience et de l'organisation. Alors, nous allons voir du côté de la technique si nous avons des appels. Hein, vu que dans Tel Espoir, c'est une émission interactive, on va voir si nos auditrices aussi ont quelque chose à dire sur le sujet. Si la technique le veut bien. Il n'y a pas d'appel pour le moment. Les lignes sont peut-être difficiles à avoir. Je rappelle que les numéros du plateau sont le 65 00 24 24, 65 00 28 28 et le 21 33 84 19. Donc, vous pouvez appeler directement pour pouvoir participer à notre échange concernant les foyers monoparentaux. Allô, un auditeur en ligne, une auditrice? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis Haruna depuis Abaïlame. Enchanté, merci d'avoir appelé. Oh bon, je vous en prie. Bon, moi, j'ai pas suivi la totalité de l'émission dans le début, quoi. Oui. Mais compte tenu du débat, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et surtout la version de celle qui vient de parler, excusez-moi pour le mot. Oui. Vraiment, c'est l'éducation de la base qui faut, et c'est l'éducation de la base qui conduit les femmes à être sur cet état. Vous voyez, non? Donc, si la base est faussée, je vous assure que, sincèrement, la femme doit se conduire à cet état. Donc, surtout, ce que je veux demander, c'est que les parents qui éduquent vraiment les filles d'aujourd'hui, parce que les filles d'aujourd'hui, sans vous mentir,
c'est de la chérie, pour ne pas dire du désordre. Mais la base peut être faussée également au niveau de l'homme, en fait. Écoutez, au niveau de l'homme, moi, je n'en disconviens pas, mais c'est surtout le problème maintenant d'aujourd'hui qui se pose. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans la vie, c'est sur la femme. Ça vient de la femme, je vous assure. Moi, avec mes petites expériences, moi, j'ai constaté que c'est au niveau de la femme que ces problèmes-là se posent. Et vraiment, sans vous mentir... Mais vous pouvez nous donner un exemple palpable, peut-être, qui puisse illustrer cette situation, oui. Il y a une femme que moi, je connais, et puis... bon, elle a suivi ses études, elle a fini ses études, maintenant, elle s'est mariée avec un homme. Voilà qu'elle s'est mariée avec l'homme, le papa et la maman ne sont plus ensemble. Oui. Ouais, maintenant, non. Là, il y a déjà un problème qui se pose là. D'accord. Le papa et la maman ne sont plus ensemble. Donc là, on va constater que l'éducation là, qu'ils ont déjà reçue, n'est pas encore efficace. Et secondo, bah, voilà qu'elle se marie avec un homme, et finalement, elle quitte l'homme. Vous voyez la raison. Mais dans le sens contraire aussi, psychologiquement parlant, la femme peut, parce qu'elle a vécu dans un foyer monogamique, se dit, mais moi, je veux vivre avec un homme, avec un enfant, pour toutes les séquelles que j'ai pu encourir de cette situation. Je ne veux pas vivre une telle situation et chercher plutôt à améliorer sa situation à elle, non? Écoutez, je vais vous rappeler tout à l'heure, parce que le crédit s'en va finir. Merci, merci d'être intervenu. Merci beaucoup. Un autre appel? Allô? Allô? Très bien, mais voilà, c'était... Allô? Oui, allô? Oui, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir appelé. Vous êtes sur Dentelle et Soie. Ouais, je vous remercie, je salue tous les mesdames. On vous entend faiblement, par contre. Je vous remercie, je salue tous les mesdames qui sont sur le plateau. Bonjour. Merci beaucoup, madame Sandra et madame Tatiana. Ouais. Le sujet que vous avez mis sur la page, c'est très intéressant. C'est ça. Et bien, moi, je me rendais vous dire que dans un couple, je crois que l'essentiel pour la bonne marche d'un couple, je crois qu'il n'y a pas le dialogue, la compréhension et la patience. Le dialogue, la compréhension et la patience. Oui, franchement, moi, c'est le socle d'un couple. Tout à fait. S'il n'y a pas cette façon, je crois que ce couple est voué dorénavant à l'échec. C'est ça. Donc maintenant, par rapport maintenant à nos sœurs, le sujet monoparental. Si vous pouvez parler un peu plus fort, parce qu'on ne vous entend pratiquement pas. Ok, par rapport à nos sœurs, oui, qui sont confrontées à ce problème de monoparentalité, oui, je crois que ça ne vient pas forcément de leur volonté. C'est ça. Il faudrait qu'on comprenne aussi les femmes. Tout à fait. Il y a une part des responsabilités qui reviennent à l'homme. Si l'homme ne se comporte pas étant comme dans le foyer, comment est-ce que vous voulez que le foyer puisse effectivement marcher? Donc, tout ça, c'est une affaire d'éducation, comme chez la femme, c'est chez l'homme. Il ne faudrait pas qu'on donne forcément, qu'on mette tous les torts sur la femme. Tout à fait. L'homme, s'il ne reçoit pas une bonne éducation, déjà avec la base, je crois que c'est possible. C'est aussi idem pour la femme. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Merci. Je vous en prie. Un autre auditeur en ligne? Alors, nous allons peut-être passer à une page musicale, si la technique le veut bien. D'où viens-tu ce matin? Depuis avant-hier, tu n'as pas dormi à la maison. Tu ne veux pas changer, hein? Tu ne veux pas changer, n'est-ce pas? Ok. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est Radamantel. Gathering me restaurant, me wake and move. Akumono libogo, kukuito na pata. Akumono zambiro, continue le pondige. I didn't wanna eat I didn't wanna eat I didn't wanna eat
Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Monsieur, bienvenue à Oumenou, please. Non mais c'est pas vrai. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Non, c'est pas vrai. Yeah. Pardonne-moi d'avoir été ton malheur, plutôt que ton bonheur. Pardonne-moi mon cœur, quand ça m'a causé tant de douleur. Toutes les peines que j'ai infligées, toutes les larmes que j'ai roulées. Non, 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 ne t'en vas pas. Non, 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 ne me quitte pas. Je te jure qu'à partir d'aujourd'hui, entre nous chéris, je serai un coma. Je te promets que ça ne serait plus jamais comme avant. Accorde-moi la chance de recoller les morceaux cassés. Permets-moi de m'expliquer, permets-moi de m'expliquer, permets-moi de m'expliquer, permets-moi de m'expliquer. Oh non, chéri Coco. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Ça suffit. Chaque fois, c'est ce que tu me dis. Mais le lendemain, tu recommences avec tes mêmes bêtises. J'en ai marre. J'en ai marre de te dire. Je m'en vais. Ne t'en vas pas, non, chérie. Non, ne me quitte pas, chérie. Hey, ma chérie jolie dame, faut pas me laisser. Koumele, ma chérie jolie dame, faut pas me laisser. Ma copine, allez, faut te lever pour danser. La donne à ma danse, ma copine, ça nous va. Voilà, on se retrouve à nouveau sur le plateau de Dentelle et Soie, dont le sujet du jour est celui de la monoparentalité. Cette situation que bon nombre de femmes au Bénin connaissent et aussi un peu à travers le monde entier. Je suis sur le plateau avec Madame Tatiana Dazan. Elle est esthéticienne, perleuse. Et Madame Sandra Adjaro, actrice de cinéma et créatrice de mode. Alors Madame Sandra, elle a 3 enfants, elle est dans un foyer monoparental. Madame Tania également, avec 2 filles dans un foyer également monoparental. Sans oublier votre animatrice aussi, qui se retrouve dans la même situation de monoparentalité. Donc, c'est bien 3 femmes qui vivent ce sujet que nous sommes en train d'aborder et que bon nombre de femmes au Bénin vivent également. Alors, mesdames, c'est tout de même un véritable challenge pour une mère vivant seule que de concilier vie professionnelle et vie personnelle, étant partagée quand même entre le stress du boulot, l'école des enfants, les soins hospitaliers, l'organisation des repas, parfois les difficultés financières et même le jugement social et j'en passe. Alors, sur cette base, est-ce qu'on pourrait on est amené, disons même, à affirmer que cette dernière, elle soit peut-être plus méritante qu'une mère vivant avec l'appui d'un père. Qu'en pensez-vous, Sandra? Bon, je ne peux pas dire qu'elle sera plus méritante et tout, parce que déjà celui qui vit avec un père aussi, la femme qui vit avec un homme,
peut avoir les mêmes problèmes que vit la femme monoparentale. Mais quand même, cette femme se bat beaucoup plus que celle qui vit. Parce que quand tu as un homme à côté de toi, vous partagez tout. Donc, toutes les peines, toutes les joies et tout, là, tu te retrouves seul à partager. Et déjà, même si l'homme qui est le père de tes enfants n'arrive pas vraiment à te comprendre, il y a toujours des problèmes que tu gères. Alors, est-ce que la femme vivant une situation de monoparentalité peut passer pour plus méritante ou pas par rapport à une femme qui quand même vit maritalement avec l'appui d'un homme? Je pense qu'elle est beaucoup plus méritante parce qu'elle est beaucoup plus battante. Elle accepte sa situation et elle affronte toutes les péripéties qui se font face à elle. Tatiana? Moi, je pense que la femme qui est dans le couple, qui est dans un foyer avec un homme, est beaucoup plus méritante. Dans le cas où c'est aujourd'hui l'éducation des enfants qui nous tient à cœur, nous allons essayer de nous oublier nous-mêmes femmes et demander à nos hommes d'être tolérants. Je demande aux hommes d'être tolérants pour que les foyers qui n'ont pas d'hommes puissent avoir d'hommes, pas pour nous, mais pour l'éducation de nos enfants. C'est important, c'est très important et c'est une cause noble qu'une femme soit en foyer. C'est une cause noble parce que l'homme sécurise beaucoup de choses. L'homme a son apport. Alors justement, la question, c'est de savoir si celle qui se retrouve sans un homme, est-ce que forcément elle est plus méritante que celle qui vit avec un homme à ses côtés, je pense qui a quand même 7 épaules en plus? Celle qui a un homme à ses côtés est plus méritante parce qu'on gagne une guerre à deux et non seul. C'est toujours mieux d'être accompagné, mais c'est pas pour ça qu'il faut être mal accompagné. Alors justement, une mère qui vit seule avec des enfants, est-ce qu'elle peut réellement jouer à la fois le double rôle de père et de mère dans le suivi et l'éducation de sa progéniture, et notamment sur le plan de la disponibilité, l'attention, l'affection et les besoins financiers? Rafa, c'est difficile, c'est délicat et ça agit sur l'éducation des enfants. Sandra? Oui, c'est très difficile. C'est très difficile, mais moi je dis il y a beaucoup de situations qui amènent la femme à être seule. Oui. Parce qu'une femme qui vit avec un homme, c'est vrai que c'est bien beau, c'est ce qui est souhaitable, qu'on vit avec un homme. Tout à fait. Mais si tu n'arrives pas à trouver ta pointure, celui qu'il te faut, qui te soutienne, c'est pas la peine. Moi je dis il ne faut pas se forcer parce que le bonheur c'est quoi? C'est quand tu vis avec un homme et que finalement vous vous entendez, que les choses évoluent normalement. Mais quand tu vis avec un homme et que vous ne vous entendez pas, c'est des disputes sur disputes. Et parce que tu te dis qu'il faut que j'ai un homme à côté de moi, que tu arrives tu n'es pas bien en toi. Et alors, mais est-ce que la femme arrive vraiment à jouer le rôle? La femme, au fait, elle arrive à jouer le rôle, mais pas totalement. Pas totalement. Pas totalement, non. Il lui manque toujours quelque chose. Forcément. Oui, parce qu'elle a besoin forcément de discuter avec le père de l'enfant, de l'homme. Si l'homme était avec elle, tout sera beaucoup plus facile. Certaines choses seront plus faciles. Mais là, toute seule, elle n'arrive vraiment pas. Forcément divisé en deux. Oui, c'est divisé en deux. Ça ne va pas. Alors, en tant que mère, justement, de plusieurs enfants, d'ailleurs, et vivant dans cette situation de monoparentalité, à votre avis, quelle est la principale difficulté de ces mères-là, de nous, en tant que mères, dans une situation de monoparentalité? La principale difficulté de cette situation, c'est l'éducation pour une mère. Parce que des fois, elle pourra beau dire à ses enfants, ne faites pas ça, ne vous comportez pas comme ça. Et peut-être c'est la façon de le dire du papa qui va passer. Donc, la principale difficulté que moi, je pense que les femmes seules ne peuvent pas, c'est l'éducation. Sinon, la femme est très battante. Elle arrive à nourrir, elle arrive à donner de l'amour à son enfant. Mais l'éducation prend toujours un coup. Sandra? Oui, mise à part la principale. Oui, la principale, c'est l'éducation et aussi le fait que l'enfant veut voir son père. Parce que si l'enfant vit avec toi, l'enfant veut voir son père. Tout à fait. Elle a envie tout le temps d'être avec son père, de vivre avec lui. Donc, il y a l'amour, de le connaître. Il y a l'amour du père qui pose aussi problème. Voilà. Donc, les enfants aimeraient que le père soit là, qu'il les voit tous les jours, comme il te voit. Parce que quel que soit l'amour que tu leur donnes, il réclame toujours le père. C'est vrai. Voilà. Parce que forcément, effectivement,
si la femme et l'homme existent et doivent en faire qu'un, c'est qu'en l'enfant, il y a forcément également cette symbiose qui doit pouvoir être créée et qui doit être vécue normalement. Donc, je pense effectivement que la principale difficulté est celle de la réclamation de ce deuxième parent, hein, ce deuxième parent, père ou mère même dans certains cas, qui fait que l'enfant a un sentiment de manque. Et donc, face à l'adversité, des difficultés auxquelles la femme est souvent confrontée, n'est-ce pas, en tant que mère dans un foyer de monoparentalité, est-ce que ça peut la mener à des changements intrinsèques en elle? Est-ce que cette situation peut amener une femme à un changement de son caractère, voire même de ses principes et du regard qu'elle avait sur les valeurs? Bien sûr, enfin, parce que les femmes, nous sommes uniques, hein? Chacun a sa manière de recevoir les coups. Chacun a sa manière de voir les choses. Il y en a qui sont très sensibles et qui n'arrivent pas à être équilibrés par rapport à cette situation-là. Il y en a qui sont fortes et qui se donnent du courage, qui continuent. Il y en a qui sont un peu fortes, un peu trop sensibles. Et tout ça combiné, ça déstabilise. Ça te déstabilise sur tous les plans. Même au boulot, quand tu vas, des fois, tu es nerveux sans qu'on ne t'ait rien fait. Ou des fois, tu n'as pas envie même de te mirer. Tu n'arrives pas à te regarder dans le miroir parce que tu trouves une vie de lassitude. Donc, c'est des situations qui viennent à cause du vécu. Sandra? Oui, je pense qu'on y gagne beaucoup d'expérience, d'autant plus que au finish, si on arrive vraiment à faire une introspection, on se dit qu'on aurait dû essayer d'arranger cette situation. On aurait dû rester avec cet homme, on aurait dû. Donc moi, je pense que ceux qui arrivent à faire vraiment le bilan de leur vie, le fassent réel, quand ils le font réellement, ils arrivent à comprendre que c'était vraiment pas la peine de se séparer. C'est un problème, comme l'a dit l'autre monsieur qui a intervenu, c'est un problème de patience, de compréhension et beaucoup de choses. Et il faut essayer de se comprendre pour pouvoir vivre ensemble, être tolérant en fait. Parce que cette situation, si tu le veux, ça peut t'amener à comprendre beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça m'a amené à comprendre beaucoup de choses. À changer, d'autant plus que... D'autant plus que, par exemple, quand vous voulez vous séparer et que ton mari te dit, écoute, c'est vrai, là, on veut se séparer, mais moi, je garde les enfants. Il dit non. Moi, mes enfants ne se séparent pas de moi. C'est moi qui les garde. Parce que personne ne peut mieux éduquer mon enfant que moi-même. Donc, je veux garder mes enfants. Et quand tu gardes les enfants, tu es obligé d'assumer les responsabilités. Parce qu'il ne peut ne rien faire. Mais tu ne vas pas couper le pont d'amour qu'il doit avoir entre le père et l'enfant, sinon c'est toi qui en ramasses les pots cassés. Donc, je pense que si les femmes peuvent arriver à comprendre ça, et même s'ils se séparent de l'homme, essaient de garder les bonnes relations avec eux, juste pour l'enfant, elles n'auront pas de problème. Alors, on remarque souvent chez certaines mamans vivant dans cette situation de monoparentalité, la répercussion de leur amertume ou du poids des difficultés sur les enfants. Alors, pensez-vous que les conséquences futures, et notamment justement au niveau des rapports entre les deux protagonistes, donc mère et enfant, pensez-vous que ce puisse être rattrapable? Tout est rattrapable, c'est rattrapable dans le cas où la mère comprend tôt et commence à corriger les erreurs qu'elle a faites. Parce que l'enfant n'a pas demandé à venir. L'enfant est venu par amour pour l'homme. Et aujourd'hui, la mère se retrouve sans ce papa, compte tenu de tout ce qui a pu arriver, parce que c'est des situations qui amènent des situations. Aucune femme ne peut choisir ne pas rester avec le père de ses enfants. C'est des situations qui nous amènent à là. Mais les enfants ramassent les pots cassés de ces situations-là. Ça peut se rattraper facilement si la maman prend conscience très tôt que l'enfant n'a rien
à voir avec cette situation et lui donne beaucoup d'amour. Au lieu de le réprimander pour tout, au lieu de l'insulter par rapport à son père, lui dit des choses bien sur son père. L'accompagner par rapport à l'éducation, même si le père n'est pas présent, l'accompagner sur l'éducation du père. Lui dit, ah, si ton papa voit, il ne sera pas content. Ah, ton papa était un homme bien. Au lieu de tout le temps faire l'éloge négatif de son père. Donc, si on arrive à corriger tôt, ça peut se récupérer. Voilà. Alors, notons qu'il existe aussi des familles normales qui vivent exactement comme des familles monoparentales du fait de la quasi-absence de l'un des parents occupé notamment par la vie professionnelle. Alors, dans ce cas, n'est-ce pas encore plus difficile pour les enfants? C'est-à-dire d'avoir les deux parents présents à la maison, mais qu'il y en ait un qui soit pratiquement fantôme. Oui, c'est très difficile pour l'enfant. Hein. C'est très difficile. Ce n'est pas plus difficile encore que de ne pas, d'être déjà dans un cadre de monoparentalité. C'est très difficile et moi je pense que vu les situations que nous avons déjà eu à énumérer durant nos campagnes de sensibilisation et tout, ces enfants ont des problèmes psychologiques vraiment très graves parce qu'ils vivent leurs parents sont ensemble. Ils ne vivent pas séparés, mais ils ne se parlent plus, ils se dépassent, ils se détestent. Et puis, s'ils veulent parler, ils veulent dire un mot, c'est pour s'insulter et tout. Pourtant, l'enfant a tout. Ils vont dans des écoles vraiment de luxe, ils ont tout à leur disposition, mais ça ne va pas. Et ces enfants déjà se disent, ben moi, je ne voudrais pas vivre avec une femme. Je ne voudrais pas d'un foyer, disons, monogame et tout. J'aimerais vraiment vivre seule. Donc, l'éducation aussi prend un coup et tout. Donc, moi, c'est très difficile pour ces enfants. Donc, le mieux, moi, je pense quand même, il faut se séparer. Même si on ne se sépare pas totalement, il faut essayer de faire une séparation de corps. Parce que psychologiquement, les enfants peuvent endurer plus de mal. Beaucoup plus de mal. Si on était séparés, beaucoup plus de mal. L'enfant a besoin de beaucoup d'amour et surtout la compréhension et la bonne communication entre les parents. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Moi, je dirais que ces deux cas-là, ont des conséquences négatives. Que ça soit vivre en couple et ne pas être là, que ça soit vivre seul, les deux ont des conséquences négatives. Et ce qui serait mieux, c'est qu'il y ait une meilleure organisation de ces couples. Ceux qui sont au moins arrivés à rester ensemble, c'est déjà une réussite, je le dis toujours. C'est une réussite qu'un homme et une femme sont ensemble et ils ont des enfants. Ils n'ont qu'à essayer de voir ce qui ne va pas, de mieux s'organiser, de ne pas penser à eux, mais de penser aux enfants. Alors, on va voir si on peut rapidement prendre un autre auditeur éventuellement en ligne. Je rappelle les numéros 65 00 24 24, 65 00 28 28 et le 21 33 84 19. Ce sont les lignes directes. Vous pouvez appeler directement sur le plateau pour pouvoir échanger avec nous. Quand bien même l'émission est déjà en train de tirer pratiquement à sa fin. Alors, allô? Un auditeur, auditrice? Oui, allô, bonjour, cher auditeur. Bonjour, madame. Bonjour. Enfin, j'ai pu avoir la ligne. C'est vrai que c'est pas facile, hein? Et le sujet que vous avez abordé aujourd'hui, oui, c'est d'abord M. Arondino Bruno depuis Port-Novo. Merci beaucoup pour votre appel, M. Arondino. C'est un sujet capital. Tout à fait. Écrit en lettres d'or. Tout à fait. J'ai aimé l'intervention de cette femme qui est parmi vous, qui ayant fait l'expérience de vie seule avec les enfants. C'est ça. A dit que le combat se gagne à deux. C'est ça. Vraiment, un combat se gagne à deux. Tout à fait. Et vous voyez que l'homme et la femme n'arrivent pas à vivre ensemble est dû à beaucoup de facteurs. Je voudrais mettre l'accent sur un facteur qui est celui de la compatibilité des deux êtres. C'est ça. On a beau décrier le phare, ça reste notre racine. Oui. Et on ne va pas en mariage avec un homme car le phare le déconseille.
vous avez le désagrément, la surprise la plus amère de savoir que ça ne marche pas. Mais si vous ne voulez pas aller au phare, si vous êtes chrétien, vous vous confiez à l'Esprit Saint. Et si vous savez remarquer les signes de l'Esprit Saint dans votre existence, c'est ça. Vous saurez que celui que vous avez en face de vous, celle que vous avez en face de vous, vous restez seulement des amis. Vous n'avez pas à aller en mariage. Et donc, de ne pas observer cette compatibilité-là, fait qu'à la longue, ça se casse. Tout à fait. Et voilà que les enfants sont déjà là. Les enfants étant déjà là, il y a cette façon de nos mères, de nos sœurs, de les utiliser pour faire mal au papa. La relation mari-femme peut être altérée, mais la relation parentale, on doit tout faire pour l'aménager. La sauvegarder, l'aménager. À la sauvegarder, forcément. Donc je demande aujourd'hui à mes soeurs, à mes mères, qui pour quelques raisons se retrouvent en situation monoparentale, dès aujourd'hui même, de prier l'Esprit Saint pour qu'il leur donne l'énergie nécessaire pour que le contact avec leur papa ou leur maman, parce qu'il y a aussi des hommes qui ayant gardé les enfants, les privent des relations avec leur maman. Ça aussi, c'est condamnable. Tout à fait. Tout à fait. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais mettre l'accent, parce que j'ai vu dire tout au long de l'émission que, de toute façon, les hommes, ce qui les intéresse, c'est le plaisir. Oui. Est-ce que c'est vraiment faux en tant que tel? La femme n'est pas soustraite non plus au plaisir. Non, bien sûr. Parce que quand on est en situation monoparentale, on ne met pas un cadenas là-dessus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. On ne cadenasse pas le sexe. Donc, je dis, ce n'est pas que le plaisir, mais il faut savoir se comprendre. Quelqu'un l'a déjà dit, il faut la compréhension. Il faut que il y ait échange de paroles. Tout à fait. Il ne faudrait pas que, quand vous êtes en face, par exemple, d'un homme qui aime garder pour lui la parole, laissez-lui s'exprimer. Il finit de s'exprimer, captez quelques failles dans son intervention et mettez l'attention, portez son attention sur les failles que vous avez vues. Vous parlez en peu de temps et ça y est. Tout à fait. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. J'ai essayé de prendre contact avec vous, mais Dieu merci, j'ai eu la chance cette fois-ci de le faire. Merci beaucoup, Monsieur Arandino, pour votre belle intervention qui a été très édifiante. Et nous espérons vous avoir sur les prochaines émissions de Dentelle et Soie. Merci. Oui, allô, très rapidement. Eh bien voilà, c'était les intervenants qui ont pu donner également leur part de vérité sur le sujet donc de la monoparentalité. Et Dentelle et Soie est tranquillement en train de tirer à sa fin. Et Madame Tatiana, si vous deviez avoir un dernier mot à nous dire sur cette situation de monoparentalité. Merci Madame Rafa, merci Sandra, c'était un grand échange et je suis très très comblée d'être avec vous sur le plateau. Le plaisir est pour nous. Je vais finir l'émission en disant que j'ai un écrivain béninois, Dieudonné Canro, qui a écrit un livre sur les femmes. Et dans ce livre que j'ai parcouru, j'ai retenu une phrase de vie. Cette phrase, je vais la partager avec vous et avec tout le monde. Demandez aux hommes de ne pas comprendre la femme. La femme ne se comprend pas. Aimez-la tout simplement et le reste se fera. Merci. Merci pour cette belle phrase philosophique et intéressante. Sandra? Moi aussi, j'ai été très contente d'être sur cette émission parce que ça m'a permis d'échanger, de partager mes expériences et tout. Et moi, j'aimerais conseiller aux femmes qui vivent déjà leur situation monoparentale d'être tendres avec les pères, le père de leurs enfants. D'essayer faut pas qu'il y ait la guerre. Ils sont déjà séparés, mais qu'ils essaient de s'entendre pour le bien des enfants. C'est très important parce que rien ne s'obtient dans la guerre, dans les échanges qui sont négatifs et tout. Donc, en plus, l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, faut pas qu'ils
qu'ils essaient de critiquer le père. Parce que quel que soit ce qu'elles vont faire, les enfants peuvent retourner contre elles. Tout à fait. Parce que les enfants aiment naturellement le père. Forcément. Donc, il faut forcément qu'ils s'entendent. Et puis, tout ira bien. Moi, je pense que si elles essaient, ils sont déjà séparés, mais non, ils n'ont qu'à s'entendre pour l'éducation des enfants et tout ira très bien. Peut-être qu'ils peuvent encore se remettre ensemble, qui sait. Sait-on jamais, voilà. Effectivement. Et comme l'a dit notre intervenant, surtout invoquer les esprits saints. Oui, surtout qu'ils soient ça. toujours avec nous Toujours. au bon moment pour notre orientation spirituelle Ouais. et le guidage dans la lumière divine. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes à la fin de votre émission Dentelle et Soie et le thème que nous avons abordé ce jour est celui des foyers monoparentaux, notamment des foyers monoparentaux avec la maman. Sur le plateau, j'avais avec moi en ma compagnie Madame Tatiana Dazan. Elle est esthéticienne perleuse et présidente des clubs et centres de formation du football féminin, ainsi que Madame Adjaro Sandra, actrice de cinéma, créatrice de mode et présidente de l'association La Maison des Perles. Effectivement, le problème de monoparentalité est un fléau pratiquement et notamment au Bénin. Et retenons que la famille monoparentale n'est pas à encourager. Mais il y a des situations qui amènent à ce phénomène, malheureusement. Et le mieux, c'est peut-être d'accepter la situation et voir rapidement les solutions qui pourraient permettre d'y faire face. Retenons également qu'il est à éviter de décharger les ressentiments ou difficultés sur les enfants et éviter aussi d'être trop extrémistes dans leur éducation. Soulignons que l'intérêt n'est pas de caricaturer ces papas qui ne sont pas avec nous et qui ne sont pas dans l'éducation de leurs enfants parce qu'ils ont quand même, même de loin, leur rôle à jouer. Et un enfant, qu'on le veuille ou pas, renferme quand même le sang de ce dernier et il y a forcément un amour maternel. Alors, ne faisons pas non plus attention aux critiques, chères dames. Vous qui vivez dans cette situation de monoparentalité, ne faites pas attention aux critiques sociales car vous êtes les seuls à savoir les tenants et aboutissants de cette situation difficile que vous vivez et aucune femme dans tous les cas ne souhaite vivre seule, n'est-ce pas? Et toutes les femmes ne sont pas non plus appelées à être mariées vu que la proportion des femmes dépasse celle des hommes. Alors, retenons que les mères face à la situation de monoparentalité sont réellement à féliciter car à deux, ce n'est déjà pas facile, mais seul, c'est encore plus difficile. Merci à vous de nous avoir suivis, vous qui êtes restés en notre compagnie. À la technique, c'était Monsieur Roch Botounredo, à la caméra, Semiate Yessoufou, et au micro, Rafat Idrissou Soulé. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission, un nouveau thème, avec bien entendu mes charmantes invitées. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.